Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir les 7 clés du livre Le Secret de Bob Proctor. Bob Proctor est une personne très connue pour avoir été impacté par Napoleon Hill et notamment son livre Réfléchissez et devenez riche. De là, il a beaucoup travaillé en tant qu'étudiant de la loi de l'attraction, un des principes de Napoleon Hill dans lequel on parle de comment faire venir à soi par la pensée, par l'imagination, par la conception, les choses que l'on veut dans sa vie. Et il est arrivé parce que la réussite de sa vie maintenant est vraiment établie. Et donc dans cette vidéo, je vais partager avec toi les 7 clés que j'ai retenues de ma lecture de ce livre, de son livre Le Secret. Mais juste avant qu'on passe à ces 7 secrets, je t'invite à partager cette vidéo à une personne à laquelle tu penses ou à une personne que ça peut impacter directement. La première clé que je retiens de ma lecture du livre Le Secret de Bob Proctor, c'est de prendre des risques. Selon le résultat d'une étude, les aviateurs qui ont voulu prendre le moins de risques pendant la Seconde Guerre mondiale sont ceux qui sont morts parmi les premiers. Pour Bob Proctor, prendre des risques, c'est la seule chance d'améliorer votre vie. Et c'est l'une des choses les plus intéressantes que vous pouvez comprendre sur une partie de la loi d'attraction. C'est-à-dire que quand vous avez peur de rentrer dans une grotte, quand on va dire que vous avez un défi ou quelqu'un qui vous propose une opportunité et que vous avez peur de rentrer dans cette grotte, de dire oui à cette opportunité, c'est que vous devez le faire parce qu'en prenant ce risque que vous allez prendre, vous allez mobiliser votre zone de confort vers une zone d'inconfort et vous allez devenir une nouvelle personne parce que vous êtes stimulé. Vous allez avoir des nouvelles choses à faire, à vivre et vous allez devoir vous transformer à tort ou à raison pour pouvoir réussir à obtenir les résultats de l'environnement dans lequel vous allez aller prendre des risques. Et donc prendre des risques, c'est vraiment une des choses que vous devez faire, ou prendre ou mettre dans votre vie en place et qui fait partie des ingrédients du secret de Bob Proctor pour vraiment réussir les objectifs que l'on veut dans sa vie. Deuxième clé du livre Le Secret de Bob Proctor, c'est de ne pas penser à l'envers. Pour l'auteur du livre, le secret, il ne faut jamais penser à l'envers. En d'autres termes, la personne ne doit pas se nourrir des émotions que suscite la vie qu'ils ont déjà. Il est préférable plutôt de nourrir le subconscient aux images de la vie que l'on veut vraiment vivre. Et là, on rentre tout bonnement dans la partie de l'attraction qui est l'imagination, la visualisation, la créativité synthétique, dans laquelle on ne va pas exclusivement se remémorer des actions qui sont déjà déroulées, on ne va pas remémorer des discussions, des conversations, des faits que l'on a réalisés, mais on va plutôt se visualiser en train de construire le futur. On va imaginer le rendez-vous d'aujourd'hui, on va imaginer une conversation, une présentation devant des gens dans un mois, une semaine, etc. Et on va se nourrir de la manière dont on veut paraître, la manière dont on paraît, la manière dont on voit les gens nous regarder, nous comprendre et la manière dont on aime agir. Et c'est justement en ayant cette construction mentale qu'on va commencer à beaucoup mieux observer les personnes qui nous inspirent, les personnes qui nous motivent et commencer à faire preuve de mimétisme. Tu sais, ce fameux moment où tu vas commencer à incarner des actions, des faits, de prendre du vocabulaire, de dire des choses comme les autres personnes qui sont autour de toi et qui va avoir un impact très favorable sur les gens et de bonifier, on va dire, tout le monde. La troisième clé que je retiens du livre Le Secret de Bob Proctor, c'est le fait de l'attente. L'attente est une étape très importante que toute personne doit savoir gérer. Pendant ce temps, l'esprit peut vagabonder et douter. Dans son livre, Bob Proctor nous donne les clés pour maintenir le cap et éviter les écueils. Il faut le dire, dans la vie, il y a des cycles dans lesquels les choses vont se bouleverser, avancer très rapidement. Mais juste avant cette partie de bouleversement, il va y avoir un espèce de traversée du désert, un moment où on va être dans l'attente, parfois même dans la frustration, parce que entre les efforts qu'on met au quotidien, la persévérance dont on fait preuve, eh bien on n'arrive pas à avoir les résultats qu'on aimerait avoir. Tout simplement parce qu'il reste encore à creuser, et à un moment donné, eh bien on y arrive. Et c'est cette attente-là qui fait défaut à beaucoup de personnes, parce qu'on est dans une société qui va de plus en plus vite, et dans laquelle, eh bien, pour nous, pour tout le monde maintenant, pourquoi attendre 5 minutes quand on peut avoir les choses en quelques secondes? Mais pour autant, la réalité de la réussite et du secret, c'est d'avoir cette capacité de persévérance tout en n'ayant pas encore obtenu les résultats que l'on souhaite
pour sa vie. Autre clé que j'ai retenue de ma lecture du livre Le secret de Bob Proctor, c'est de changer d'humeur. Quand on vit une période difficile, la loi de l'attraction nous apprend à changer notre pensée par d'autres qui nous font sourire. Le simple fait de penser à nos animaux, nos enfants, notre conjoint, augmente les vibrations et aide à nous sentir mieux. Une des choses qui vraiment fait une différence entre la personne positive que tu es et la personne négative, c'est le monologue interne que tu te répètes, les phrases que tu vas te dire, la manière dont tu vas analyser les choses qui se sont passées dans ta vie, maintenant, il y a quelques jours, il y a quelques mois. Et ces choses que tu vas te dire vont avoir un impact sur la personne que tu vas être au quotidien. Donc au lieu de devenir cette personne qui va peut-être être toxique pour ton environnement, essaye de travailler ton humeur de manière à devenir cette personne extrêmement positive, cette personne qui va être favorable aux environnements qu'elle fréquente pour que les personnes puissent à leur tour en bénéficier et que par rétroaction, par une boucle de rétroaction, tu te mettes à construire un cercle vertueux où tout le monde va augmenter son humeur par cette superbe ambiance dans laquelle tu arrives à polariser les gens autour de toi. Autre clé du livre, Le secret de Bob Proctor, que je vais partager avec toi, c'est se sentir bien. Quand on se réveille de mauvaise humeur, la journée ne passe jamais bien. Les sentiments négatifs apparaissent et nous freinent. La loi de l'attraction répond à celle-ci en nous apportant des vibrations plus positives et ça la devient contagieux. Le matin, on se lève du bon ou du mauvais pied et on peut rien y faire. En tout cas, c'est ce qu'on croit. Parce que quand tu as une routine dès le matin, comme par exemple de travailler sur ta visualisation, travailler sur tes pensées positives, travailler peut-être sur les affirmations, de la méditation, tu vas réussir à pouvoir impacter la vibration. On en a parlé dans le livre Devenir super conscient de Joe Dispenza, dans la capacité que tu vas réussir à pouvoir influencer ton cerveau, influencer la manière dont tu vas pouvoir te sentir bien et aussi comment tu vas pouvoir derrière délivrer de la valeur aux autres, quelle que soit la valeur que tu souhaites délivrer, par le fait que tu te sentes extrêmement bien dans les moments que tu choisis de pouvoir inspirer. Autre clé du livre, Le secret de Bob Proctor, c'est créer sa journée à l'avance. L'une des clés du livre du secret, c'est de savoir créer votre journée à l'avance tout en pensant à la façon dont vous souhaitez qu'elle se déroule. Cela permet de façonner notre vie intentionnellement. Vous allez, chaque matin, vous savez ce qui va se passer dans votre journée et ce qui ne va pas se passer. Vous savez les choses qui sont prévisibles et les choses qui sont imprévisibles et dans quel moment les choses imprévisibles peuvent se dérouler. Et donc, parti de ce principe-là, vous allez pouvoir imaginer chaque matin en vous réveillant les différentes étapes les plus clés de votre journée et définir si ça vous convient, qu'elle se déroule de cette manière ou si vous voulez au contraire qu'elle ne se déroule pas de cette manière. Et donc dans ces moments-là, quand vous allez réussir à faire ça, vous allez avoir un impact très fort sur votre réussite parce que vous allez imaginer le futur avant même de le vivre et vous allez pouvoir aussi avoir une idée de comment vous voulez que les choses se déroulent plutôt que comme elles ne se dérouleraient pas. Autre clé du livre, Le secret de Bob Proctor, c'est attirer l'abondance. Selon le livre Le secret, la personne qui n'a pas suffisamment d'argent, c'est uniquement car il empêche l'argent de venir à lui. La cause, ses pensées. D'ailleurs, Rhonda Byrne conseille de nourrir les pensées axées sur l'abondance plutôt que sur la privation. C'est aussi un des facteurs clés quand on prend l'exemple de la volonté de perdre du poids, de suivre un régime, de se priver. Alors qu'on a de l'abondance, on peut avoir de l'abondance de sport, on peut avoir de l'abondance d'eau, on peut avoir de l'abondance d'autres ingrédients qui sont bons pour la santé. Et c'est exactement ce que vous devez réussir à chercher à faire. Travaillez vos pensées pour ne pas voir la privation. Je ne dois pas manger ça, je ne dois pas manger ça. Parce que quand on va se répéter des phrases dans notre monologue intérieur, le cerveau a la capacité de ne pas considérer le ne pas et donc les négations que vous allez vous dire. Et il va comprendre au contraire que ce que vous voulez vous dire, je ne veux pas manger tel ingrédient, c'est je veux manger tel ingrédient, et il va au fur et à mesure que vous répétez cette phrase, y succomber ou en tout cas être très susceptible de vouloir y succomber. Donc méfiance sur cette privation et sur les pensées que vous allez vous répéter qui vont avoir un impact très fort sur votre vie. Ce n'est pas encore la fin de cette vidéo, mais si tu l'as aimé, tu aimeras très probablement son article associé sur le blog. Le lien est dans la description juste en dessous.
Enfin, comme je te l'ai promis en début de cette vidéo, il est maintenant temps pour toi de télécharger le cadeau gratuit, les 7 habitudes gagnantes de tous ceux qui réussissent. Tu trouveras le lien juste en dessous. Et puis si tu veux aller plus loin, je t'invite à découvrir la vidéo sous la flèche bleue ou à t'abonner à la chaîne YouTube sous la flèche rouge. À bientôt!